avec la suite des quarts de finale du simple dame, opposant à nouveau une Thaïlandaise, Busanan Ongbanpunrphan, et elle est opposée à Putri Kusuma Wardani, une toute jeune Indonésienne de 18 ans, 273e joueuse mondiale, avec quelques titres chez les juniors, notamment en 2019 Jakarta Junior, l'argent Jara Raya Grand Prix Gold chez les jeunes, et son seul mérite et presque titre chez les seniors, c'était la médaille d'argent en 2018 au Bangladesh à un International Challenge. Alors elle n'est pas allée souvent sur des gros tournois, mais je pense qu'on va la voir régulièrement, hein, Cédric, parce qu'elle joue très très bien. Elle a eu des premiers tours plutôt faciles, avec des matchs surprises. Et on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, en quart de finale. Oui, une joueuse à surveiller et un nom à retenir très probablement, hein, peut-être pour les 2024 voire 2028. En tout cas, c'est une joueuse très très surprenante. Il va falloir s'en méfier pour cette Thaïlandaise, tête de série numéro 3, 13e mondiale, Busanan Ongbanpunrphan. Voilà, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014, vice-championne junior d'Asie en 2013, ça date un petit peu. Souvent bien placée, pas toujours gagnante, mais c'est une joueuse assez régulière, et ce qui lui permet aujourd'hui d'être très légèrement, comme on l'évoquait sur le match précédent, devant à la course pour la qualif olympique, devant Cho Chung-won qui s'est imposé dans son quart de finale. Et donc on a un petit duel à distance qui pourrait peut-être être un duel réel sur le court demain en cas de qualification pour cette Thaïlandaise, et ça promet un éventuel choc. Beau duel, effectivement. Elle a eu 25 ans il y a quelques jours, Busanan, 1m68. Elle est en forme, hein. Elle a fait pareil, un beau début de compétition. Et puis au point de vue palmarès, alors elle a souvent brillé chez elle. Quand on regarde, c'est l'argent au Thailand Masters, l'or au Thailand Open entre 2016 et 2019. Mais sinon, à part en 2016 où elle avait été remportée les Masters d'Indonésie, en dehors de ces quelques titres-là, pas grand-chose. Mais elle est toujours bien placée. Donc c'est une des prétendantes au titre, hein, on peut le dire, avec Cho Chung-won, Sanan Newell qui joue à côté. Et qui mène d'ailleurs sur le cours numéro 3 face à Iris Wang, 21-19, 13-11 pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, égalité, une grosse faute de l'Indonésienne qui en sourit. L'Indonésienne, hein, qui faisait partie de l'équipe d'Indonésie, hein, si les phases Uber Cup s'étaient disputées, donc compétition mondiale par équipe féminine. C'est dire tout le potentiel de cette joueuse, et on comprend pourquoi. De belles attaques là, bien propres, croisées. Oui, c'est pas un match facile, hein, qui s'annonce pour la Thaïlandaise là. Donc ne regardons pas le classement mondial, regardons plutôt ce qui se passe sur le terrain. Oui, il y a bien moins que 260 places de différence, ça c'est sûr. Et puis la toute jeune Indonésienne, elle a 18 ans, elle n'a rien à perdre, tout à prouver. Elle a sorti la 21e joueuse mondiale, hein, Yvonne Lee, l'Allemande, qui était tête de série en 3-7, un très beau match. Hein. C'est là on a vu toutes les qualités de cette joueuse. Et elle pousse la Thaïlandaise un peu à la faute, là, qui force sa frappe. Et une cliente très sérieuse, hein, pour Busanan Ongbanpunrphan. On parlait de course olympique, là, comme elles sont vraiment à quelques centaines de points près. En fait, la victoire de Pornpawi il y a quelques minutes, eh bien, elle a fait repasser devant. De toute façon, entre les deux, hein, ça va être chaud jusqu'à la dernière compétition. Jusqu'à fin avril. Ah non, ça a été repoussé, pardon. Ça va jusqu'au mois de juin maintenant. C'est vrai qu'avec la pandémie du Covid, la Fédération internationale a repoussé de quelques semaines la date d'échéance de prise en compte des points. Donc quelques tournois supplémentaires, mais il ne suffira de pas grand-chose de toute façon. Et c'est vrai que ce tournoi d'Orléans, pour ça, ces Orléans Masters vont peser lourd dans la balance olympique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce tableau, hein. Saina, Pornpawi, Busanan, si elles sont venues là, c'est pas pour voir du pays, surtout que de toute façon elles ne peuvent pas sortir de leur chambre d'hôtel à part pour venir ici.
pas profiter de cette belle région Très du Loiret. beaucoup bien masqué là de la thaïlandaise. Ouais, c'est pas que pour le tourisme qu'elles sont là, bien évidemment, c'est pour engranger de la confiance, des matchs, de la compétition et quelques points aussi. Oui, pour les jeux. Alors, c'est surtout en cas de victoire que ça sera intéressant pour elles. Parce qu'elles sont quand même dans le haut de la hiérarchie, mais c'est important. Donc on a ces joueurs-là qui sont en lice pour les jeux, qui prennent des places, des points. Et puis on a aussi la génération d'après qui, elle, commence à planter ses graines pour pouvoir semer, qui sème et pour pouvoir récolter tout ça petit à petit avec des places précieuses prises progressivement au classement mondial. Ce qui leur permettront d'intégrer les tableaux principaux plutôt que de passer par des qualifs. Ouais, Wardani, elle veut pas changer de volant là, ça lui plaît bien du moment que ça marque. Oui, Wardani, on pourrait la retrouver au Jeux de Paris. Hein. Dans 3 ans, elle aura 21 ans, vu son niveau actuel. Bon, après, il y a la concurrence dans son pays, mais ce serait surprenant que ce soit pas dans le top 20 mondial dans 2-3 ans. Hein. Ouais, un peu gourmand, la Boussanan, avec un volant qui sort très largement. Expressive l'Indonésienne, on sent que voilà, elle a évidemment très envie de faire la paire du jour. Et elle a les qualités pour gêner hein, la Thaïlandaise. Ouais, une faute non provoquée avec un petit changement de rythme. Là au service, on s'attendait à ce qu'elle fasse un de ces grands services longs et hauts. Et en fait, au dernier moment, elle a servi court. Ça fait quelques fois qu'elle sert comme ça. C'était parti vite de la raquette, mais Ouais, c'est surtout parti vite dans le filet. Dommage, 7-6 pour l'Indonésienne Wardani qui reste en tête. Ouais, ça promet une belle bataille entre les deux. Hein. Elle tape fort, il y a du rythme. Un peu plus rythmique que le match précédent. En tout cas sur l'entame. Oh, ça joue bien au filet là. Ouais, magnifique. Oh là 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 là, superbe. Elle rigole, Wardani, elle peut parce que... Ah, elle est agréable cette chose, hein. Franchement, non mais c'est... Elle vient de perdre un point, l'en sourit. Bon, en général, les joueurs indonésiens, hein, Oui. c'est toujours des sportifs très fair-play. Ils s'énervent pas pour rien. Point important, hein, qui permet à la Thaïlandaise de revenir au contact à 7 égalités. Alors on nous signale dans l'oreillette que le match de Tommy Popov sera diffusé non seulement sur la chaîne YouTube, mais en plus en direct sur la page Facebook des Orléans Masters. Donc si vous voulez poser des questions à Christo qui commentera avec moi ce match, n'hésitez pas. Donc ce sera aux alentours, il est 14h, c'est dans 2 matchs, hein. Il y a encore le match donc, en cours, puis le match de Brice-Verdez. Donc à peu près 3 heures, non 3 heures. À peu près 3 heures, voilà. Donc Tommy Popov qui sera confronté à la tête de série numéro 1 Kidambi. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Christo sur la page Facebook des Orléans Masters. Ah, ça promet, hein. Christo, commentaire sur ce que va faire son frère. Je ne sais pas s'il va être stressé, au contraire s'il va chambrer. Mais là, il y a un grand moment certainement à voir. Alors, 9-8 pour la Thaïlandaise hein, qui passe en tête. Oh, très beau contre. Hein. Wardani là, qui a bien intercepté ce coup. Belle attaque croisée. Alors autant la Thaïlandaise est assez impassible, autant l'Indonésienne elle s'exprime. Elle se tourne régulièrement vers son coach pour
Voilà, pour conforter ses choix. 9-10. Il y a une belle petite série là de la Thaïlandaise. Oh, quelle attaque très solide hein, pour Zunan là pour conclure ce mini break hein, à la pause. 11-9 pour la Thaïlandaise face à l'Indonésienne Wardani en 7 minutes de jeu. Et pendant ce temps-là, Saina Nehwal est en train de sauver des points de 7 sur le terrain numéro 3 face à l'américaine Iris Wang. Et ben non, finalement, elle aura droit à un troisième set comme hier. Saina Nehwal, l'indienne, qui est en difficulté, malmenée hein, sur ce terrain numéro 3. Elle tombe sur une américaine Iris Wang qui a très très faim, qui veut sa perf. Et ça va être compliqué pour Saina Nehwal. Voilà, vous pouvez suivre ça sur le terrain numéro 3 si vous le voulez. Et puis vu que c'est la pause sur le terrain numéro 2, le Danois Mats Christoffersen hein, qui prend une belle option sur les demi-finales puisqu'il vient de gagner 21-14 la première manche face au Hollandais Joran Quickel. Le jeune Danois, la Mats Christoffersen qui est vraiment la surprise, hein, la révélation de ce tournoi. Cette édition 2021 de l'Orléans Masters. À suivre sur le terrain numéro 2. Allez, c'est la reprise sur le court TV. Très belle attaque hein, de la Thaïlandaise, là, plein centre. C'est une zone stratégique, hein, très difficile à défendre, surtout quand cette frappe arrive aussi vite. Voilà, elle a mis un petit coup d'accélérateur, la Thaïlandaise. En première intention, elle frappe hein, tout de suite, elle descend le volant. Elle sent bien que son adversaire indonésienne, si on lui laisse un petit peu trop de temps, elle distribue bien le jeu, elle est très menaçante. Donc la Thaïlandaise se dit, allez j'attaque la première, ça sera plus facile. Maintenant il faut tenir le rythme. Allez, grosse entame, hein. Grosse reprise là pour la Thaïlandaise. Tout de suite 14-9, hein, plus 5, très important. Elle est en confiance. Grosse diagonale. Bien joué de la part de l'Indonésienne Wardani qui s'encourage. Voilà, stopper la série de la Thaïlandaise. 10-14. Alors, service un peu excentré. Voilà, très beau point. Jolie croisée de la Thaïlandaise qui lui permet de revenir dans le coup. Et l'Indonésienne, une défense un petit peu heureuse qui lui permet de gagner ce point. Très joli point de la part des deux protagonistes. Wardani qui revient un tout petit peu. 11-14, 3 points séparent les deux joueuses. 10 minutes de jeu. Du jeu rapide, offensif des deux côtés. Belle attaque de l'Indonésienne. Oh, quelle défense de l'Indonésienne. Oui, oh là là, en plein dans l'angle. Elle a pris beaucoup de marge sur ce coup-là. Wardani, en tout cas, s'est joué très très juste. Elle se rend coup pour coup. Hein. Ça tape très fort, notamment du côté de la Thaïlandaise. Mais là, elle est contrée et ça fait 12-14. Elle revient dans la partie, l'Indonésienne. Elle descend bien le volant, hein, Ang Baung Fan. Tête de série 3 de ce très beau tableau de simple dame pour cette édition 2021 de l'Orléans Masters. Ouais, bien joué de la part de Thaïlandaise qui a écarté le jeu là. Important ce point, plus 4. Elle se donne un peu d'air, hein, la Thaïlandaise.
Petite pause, un coup de balai pour essuyer les gouttes de sueur sur les tapis. On peut saluer tout le travail du corps arbitral qui participe aussi à la réussite de cette compétition, que ce soit les arbitres, les juges de ligne, les juges de service, les juges arbitres, ceux qui gèrent la table de marque, les volants, toute l'organisation, des personnes un peu de l'ombre parfois, mais qui sont indispensables à la réussite de l'événement. Ouh, très beau jeu filet, mal jugé de la part de l'Indonésienne, c'est dommage. Allez, la Thaïlandaise qui grappille les points sont disputés, mais pour l'instant c'est elle qui prend l'option pour le gain de cette première manche, 17-12. Toujours au service court, choisi par la Thaïlandaise pour ne pas donner la possibilité à son adversaire de prendre l'initiative. On insiste, un côté coup droit fond de court. Oh là là, un peu derrière la tête. Quelle amortie là. Très très bien touché. Si vous avez vu la zone d'impact du volant, c'était très très près du filet. Bien joué de la part de Wardani. 13-17. C'est l'Indonésienne qui fait le jeu là sur ce coup là. Attention, Thaïlandaise qui reprend. Ils se font bouger dans tous les sens, c'est très beau croisé. Contre-amorti, c'est bien touché là de la part de Baroumfan qui reprend un peu de marge, 18-13. Elles font des bons rallyes les deux joueuses là. Un peu de réussite pour la Thaïlandaise là. Important, ça lui permet d'être à 2 points de cette première manche en 15 minutes de jeu. Elle mène 19-13. Busanan ou Baroumfan. Ouais, elle est précise. Mal jugé de la part d'Indonésienne. 20-13. Allez, elle s'ouvre 7.7. Busanan, c'est bien parti pour cette première manche. Elle confirme ce statut de favorite sur ce match, tête de série numéro 3. Bien joué, fait bien quoi son adversaire. Voilà, quelle précision. Et voilà, en 15 minutes, première manche remportée par la Thaïlandaise, donc Baroumfan, 21-13. Elle a bien contré les initiatives de son adversaire qui a couru après le score. Une grande partie de cette manche. Pour l'instant, on va dire que la logique est respectée. Alors, si on fait un tour sur les autres terrains pendant cette pause de 2 minutes, on voit que sur le terrain numéro 2, eh bien, ça se passe toujours aussi bien pour le Danois Mats Christoffersen, qui mène 21-14. Et dans la deuxième manche, il mène 11-2 à la pause face au Néerlandais Johan Quickel. Il est très très près de se qualifier pour les demi-finales. Mats Christoffersen, un bas de tableau du simple homme qui sera de toute façon 100% danois si jamais Mats venait à s'imposer, puisque dans l'autre quart de finale ce sont 2 Danois qui vont se jouer. Ensuite sur le terrain numéro 3, le plus chaud là, on a sur ce quart de finale du simple dame Saina Nehwal qui lutte face à l'américaine Iris Wong. Nehwal qui mène à 8-7 dans la troisième manche, donc rien n'est fait. Elle bagarre, Saina, un petit peu comme hier face à la française Marie Batomene. Elle s'embarque dans un troisième set. Et voilà, l'issue est vraiment très très incertaine. 8 égalités désormais, donc ça c'est à suivre sur le terrain numéro 3 si vous voulez voir Nehwal, l'ex numéro 1 mondial indienne. Les deux joueuses qui ont
reçu, échangé avec leur coach, reçu les consignes des coachs pour attaquer au mieux cette deuxième manche. En change de volant. Important ces premiers coups pour l'Indonésienne Wardani si elle souhaite mettre un peu de doute dans la tête de la Thaïlandaise. On va voir s'il y a des changements tactiques. Plus de validité offensive. Oui, déjà plus fort sur les jambes de l'Indonésienne d'entrée là. Une accélération très bien jouée. Ah oui, là, elle a mis sous pression dès le retour de service la Thaïlandaise. Elle part dans cette deuxième manche avec l'envie de presser Busanan. Et ça paye. Elle oblige la Thaïlandaise à jouer le volant plutôt main basse, donc potentiellement des coups plus faibles, voire une faute, comme ce fut le cas. C'est pas payé là pour l'Indonésienne. Attention pour Busanan. Là, Wardani, elle est revenue. Elle a fait le plein, elle a rechargé les batteries à la pause. Et elle joue plus vite. Maintenant, il faut garder le volant dans le terrain, c'est dommage. Une faute de égalité. Et oui, elle ne veut pas laisser l'initiative à la Thaïlandaise qui a été très solide sur ses attaques, évidemment. Donc la première qui attaque, elle a une forte chance de gagner. Allez, là, ça cogne fort là. Quelle défense de la Thaïlandaise. Où ça a accéléré là, vous le voyez. Oh là là, quel bijou. Quel toucher, quel amorti de la part de Busanan Ongbaroufan. Alors là, c'est la grande classe. Très bien touché, ça enrobe la bande. Vraiment magnifique point. Et elle mène 3-2. Oh là, il y a tout qui revient. Ah, elle est solide. On va calmer les ardeurs de l'Indonésienne Wardani qui était partie sur les chapeaux de roue. Et là, en 2 points, elle est en train de reprendre l'avantage. En tout cas, chapeau pour Ongbaroufan. Ouais, ça s'accélère sur ce match. 5-2 pour la Thaïlandaise. Magnifique reverse slice là de la part de Busanan qui prend le jeu à son compte. Et oui, elle a bien senti que l'Indonésienne était revenue dans l'idée d'attaquer la première. Et là, Busanan, elle remet du rythme. Alors là, si elle tient comme ça tout le deuxième set, ça promet. Finalement, elle passe au-dessus, dégagement d'attaque. Grande diagonale utilisée et c'est payant. 6-2, ça se complique pour Wardani. Elle est bien concentrée, Busanan Ongbaroufan. Très jolie prestation de sa part. Oui. Bien attaqué de la part de l'Indonésienne sur le côté coup droit de la Thaïlandaise. Toujours l'attaque centrale en souris la Thaïlandaise, mais c'est souvent une cible, une zone très efficace. Jouer plein centre sur l'adversaire, déjà ça vous évite de faire une faute au moins sur la largeur. Il y a juste à maîtriser la longueur et le filet et c'est bon. Allez, 4-6. Encore une attaque centrée.
Ouais, bien touché un amorti. Elle était un peu courte, hein, l'Indonésienne, dans son pseudo-dégagement là. 7-4, Thaïlandaise hein, qui gère bien son petit avantage. L'Indonésienne qui était très bien partie hein, dans cette deuxième manche, un gros rythme, et la Thaïlandaise qui a su relever un petit peu le niveau pour la contrer et reprendre le jeu à son compte. Ouais, 8-4, un plus 4 là, très important pour la Thaïlandaise, ça devient compliqué pour Wardani. 18 ans seulement. Oula, c'était un peu limite pour la Thaïlandaise pour Volant. Les amortis là, ils font mal aux jambes. De deux côtés, c'est très précis. Très belle défense de Busanan et qui termine par un dégagement sur la ligne. Alors là, c'est vraiment très fort. Elle est en confiance, hein, la Thaïlandaise, ça ne trompe pas. Et elle répond à sa compatriote hein, qui s'est imposée sur le match précédent, Cho Cho Wang. Et ben, si les deux se rencontrent en demi demain, ça promet. Ce sera peut-être la finale avant l'heure. En tout cas, hein, si ce scénario arrive, ce sera un gros match à suivre demain pour cette demi-finale. Peut-être entendu un cri, c'était sur le terrain numéro 2 avec la très belle victoire de Danois Mats Kristoffersen. C'est sur le cours 2, quart de finale du simple homme, le Danois Kristoffersen qui sort assez facilement le Néerlandais Kwekel 21-14, 21-10 en seulement 31 minutes. Et bien le bourreau de Thomas Rouxel sort le bourreau de Christo Popov et il s'offre une demi-finale face à un compatriote, on ne sait pas encore lequel, peut-être Butingus qui sera favori. On suivait ça un petit peu plus tard. Quelle belle prestation hein, du Danois. La révélation de ce tournoi sur ce tableau de simple homme. Alors revenons à ce cours TV avec Wardani. 6-9. Parti fort hein, de la Thaïlandaise. Elle a exécuté là ce coup croisé de Wardani et ça offre une possibilité d'arriver assez facilement à la pause là pour la Thaïlandaise qui mène 10-6. Ouais, grosse faute. Allez, 11-6. Thaïlandaise qui gère bien son match pour le moment. 5 points d'avance, 25 minutes de jeu, tout va bien pour elle. Alors, on va faire un petit tour en même temps sur... jette un œil sur le terrain numéro 3 avec Saina Nehwal qui va bientôt atteindre l'heure de jeu, qui mène 18-16 au troisième set. Elle est opposée à l'américaine Iris Wang. Match assez serré. Pour l'instant, Saina fait la course en tête, mais c'est très serré. Là, il n'y a pas beaucoup de marge. En tout cas, elle est vraiment en difficulté. Hein. L'Indienne, là, malmenée. Il y a même 17-18. Des images, c'est sur le terrain numéro 3 si vous le souhaitez. Ouais, bien construit hein, de la part de l'Indonésienne. Elle va au combat. Allez, 7-11, un petit espoir là. Plutôt intérêt évidemment à réduire le score le plus vite possible hein, parce que la Thaïlandaise là, elle a l'air très solide, elle lâche peu de points. En tout cas, une belle expérience hein, pour l'Indonésienne. Elle va vite monter dans la hiérarchie. Parce qu'elle vaut bien plus que son 273e rang mondial, ça c'est évident.
part de la Thaïlandaise. Bien joué, Busanan Ongbaongfan, qui progressivement s'approche des demi-finales. Bien joué là au filet de la part de Wardani. Le volant il tourne, il y a beaucoup d'effets. Toujours très difficile à contrôler. Allez, 9-13. Oh, très bien joué. Un belle zone trouvée par Wardani, la 10-13. Allez, 3 points de suite pour l'Indonésienne hein, qui redonne un petit peu, se redonne de l'espoir. Elle a bien neutralisé la Thaïlandaise là sur ce coup-là, bravo. Elle insiste hein, sur oui, joli. C'est un bonne période là, un temps fort hein, vraiment pour l'Indonésienne là qui c'est elle qui mène les échanges désormais. Et puis voilà, sur le terrain numéro 3, vous allez voir derrière l'Indonésienne passer les deux joueuses. Saina Nehwal victorieuse 21-19 au 3e set face à l'américaine Iris Wong en 1 heure de jeu. L'Indienne Nehwal qui valide son ticket pour les demi-finales où elle affrontera le match qui va bientôt démarrer sur le court numéro 2 qui oppose l'Indienne, encore une Indienne, Ira Sharma à la Danoise. La prodige danoise Line Kristoffersen, vice-championne du monde junior. La relève hein, du badminton danois. Encore une pépite. Mais Saina Nehwal en tout cas s'est défait hein, du piège de l'américaine Iris Wong. Et très joli point là sur ce court TV avec Busanan Ongbaongfan là qui se redonne un petit peu d'air, 2 points de suite. Elle mène 15-11. Allez, c'était important hein, pour la Thaïlandaise de calmer un petit peu l'Indonésienne là qui avait vraiment un passage très solide. La Thaïlandaise qui subissait un petit peu plus les points. Et là voilà, elle reprend un peu la main heureusement pour elle. Plus agressive l'Indonésienne. Mais Thaïlandaise qui contre bien. Hein. Allez, elle s'encourage. 16-11. L'attaque d'Indonésienne, la reverse slice. Dommage. Pas de réussite sur le filet. Attention pour Wardani. Les points se défilent là. 17-11 pour la Thaïlandaise. 12-17. Allez. Elle s'encourage. Belle attaque et belle défense aussi. C'est bien masqué, hein, ces amortis là, très précis hein, derrière le filet. Oh là 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 là. Ah, apparemment à out, ça ne doit pas se jouer à grand chose. Ouf pour l'Indonésienne, hein, parce que c'était vraiment bien joué là de la part de Busanan Ongbaongfan. Eh bien 13-17, allez, un petit peu de suspense. Quand même de l'avance hein, pour la Thaïlandaise.
faute indonésienne, c'est dommage. Allez, Thaïlandaise qui reprend, 18-13, 5 points d'avance, à 3 points du match et d'une demi-finale potentielle face à sa compatriote Cho Cho Wong. Ah, ce serait vraiment l'affiche de demain. Lâche des points, c'est dommage, Wardani. 19-13. « 14-20. Allez, dernier barreau d'honneur peut-être pour l'Indonésienne. Et voilà. Eh bien, très bon match, mené par Busanan Ongbarongfan qui conclut joliment ce match, 21-13, 21-14, 34 minutes. Et bien demain on aura le droit à une superbe demi-finale en simple dame entre Ongbarongfan et Cho Cho Wong, peut-être la finale avant l'heure.